On nous demande d'étudier la position relative des droites d'équations cartésiennes respectives. Voilà, c'est ces deux droites, ces deux équations-là. X plus 3y moins 1 égale 0 et moins 2x moins 6y plus 4 égale 0. Alors ici, position relative, ça veut dire qu'on va regarder si elles sont séquentes ou parallèles, hein. C'est les deux cas possibles pour des droites. Soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles. Elles peuvent être aussi confondues, c'est-à-dire qu'elles sont, enfin, on pourrait avoir deux équations cartésiennes différentes qui représentent exactement la même droite. Dans ce cas-là, elles seraient parallèles et confondues. En tout cas, voilà, on va juste se demander si ces droites sont séquentes ou parallèles. Et on nous dit on nous donne des équations cartésiennes de chacune des droites respectives. Ça veut dire que la première droite, elle a pour équation cartésienne la première équation, et la deuxième droite, elle a pour équation cartésienne la deuxième équation. Alors maintenant, on va regarder la méthode qui est générale. C'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord identifier des vecteurs directeurs de chacune des droites. Alors pour ça, on va se rappeler que quand on a une équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, alors à ce moment-là, un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne, de celle qui a pour équation cartésienne celle-ci, eh bien c'est le vecteur de coordonnées moins b, a, moins ba. Donc on regarde le coefficient de y et le coefficient de x, et ça nous donne tout de suite le vecteur directeur, un vecteur directeur de cette droite. Ça c'est pour la première étape. Et puis ensuite, on va regarder si ces vecteurs sont collinéaires, parce que s'ils sont collinéaires, les droites sont parallèles. Et s'ils ne sont pas collinéaires, les droites sont séquentes. Alors ici, pour ça, on a un outil aussi pour étudier la collinéarité des vecteurs. On peut soit regarder si leurs coordonnées sont proportionnelles, sinon on calcule le déterminant des deux vecteurs u et v. Et si ce déterminant est nul, eh bien, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires, donc les droites sont parallèles. Ici, par contre, si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, là, on va quand même calculer le déterminant de u et v, des deux vecteurs directeurs, et s'il est différent de 0, eh bien, ça voudra dire que les vecteurs ne sont pas collinaires et que les droites sont séquentes. Alors maintenant, on va regarder avec nos droites. Ici, on a une première droite dont l'équation cartésienne est celle-ci, c'est une équation cartésienne. Donc c'est x plus 3y moins 1 égale 0. On va regarder le vecteur u, un vecteur directeur. Donc je dois prendre l'opposé du coefficient de y. Donc c'est ici, le coefficient de y c'est 3. Donc l'abscisse de mon vecteur directeur c'est moins 3. Et son ordonnée c'est le coefficient de x. Ici j'ai 1x, donc c'est 1. Voilà, ça c'est pour la première droite. Pour la deuxième, qui est celle-ci, moins 2x moins 6y égale 0, moins 2x moins 6y plus 4, pardon, égale 0. Alors le vecteur directeur, enfin un vecteur directeur, c'est v, qui a pour coordonnée alors l'opposé du coefficient de y, donc l'opposé de moins 6, c'est 6. Et puis ici, moins 2. Moins 2. Voilà. Donc là, on pourrait très bien voir que si je multiplie les coordonnées de u par moins 2 fois u, moins 2 fois le vecteur u, c'est un vecteur qui a pour coordonnées moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire 6, et 1 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2. Donc on voit que, en fait, v est égal à moins 2u, donc les deux vecteurs sont collinaires, ce qui veut dire que les droites sont parallèles ou confondues. Alors si vous ne voyez pas ça directement, on peut calculer le déterminant de u et de v, je vais le faire ici, le déterminant de u et de v. Alors c'est l'abscisse de u fois l'ordonnée de v, donc moins 3 fois moins 2, moins l'ordonnée de u, donc 1, fois l'abscisse de v, donc 6. Donc ça me fait 6, ici moins 3 fois moins 2, ça fait 6, moins 1 fois 6, c'est-à-dire moins 6, et donc on obtient que c'est égal à 0. Donc u et v sont collinéaires.
Donc, les droites sont parallèles ou confondues. Voilà, donc ça c'est la réponse à la question. Maintenant, effectivement, une question, ça serait de se demander si elles sont seulement parallèles ou bien si elles sont confondues. Alors pour ça, on pourrait regarder, on pourrait prendre un point de la droite, de cette droite-là, et regarder s'il appartient aussi à celle-là. Donc par exemple, remplacer x par 0, on trouverait y égale 1 tiers. Et ici, si on remplace x par 0, on trouve y égale 4 sur 6. 4 sur 6, ça fait 2 tiers, donc c'est pas le même point. Donc effectivement, ces droites-là sont parallèles, mais pas confondues.